Après avoir longé la grande baie australienne et ses falaises sur plus de 1000 km, nous avons enfin rejoint l'Australie occidentale et la région d'Espérance. C'est pour nous un des plus beaux endroits du pays, avec des nuances de bleu uniques. On vient de vous en partager un petit aperçu. Voici la suite. Nous sommes de retour à Lucky Bay. On vient de passer il y a 2 jours la frontière du Western Australia. Et on a rejoint Cap-le-Grand National Park avec cette plage juste magnifique avec une turquoise, de sable blanc. Apparemment des kangourous sur la plage, ça fait 2 fois qu'on y vient et on n'a jamais vu de kangourous sur la plage. On a vu un kangourou pas très loin, mais pas sur la plage. C'est bien? Tu profites? T'as vu ma cuisine? Ah, c'est chouette hein. Je peux pas me plaindre là, hein, clairement. Un petit repas, des frites.
La route continue vers l'ouest, tout en longeant la côte. Nous voilà au Fitzgerald River National Park, reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO. Ici, c'est 1700 variétés de plantes que l'on retrouve, soit 20% des espèces répertoriées dans l'État. L'occasion de randonner un peu, n'est-ce pas ? Bon, vous êtes témoin des randonnées en Australie. Au bout d'un moment, ça finit toujours comme ça. Des rochers et nous qui devons escalader. Bon bah voilà, je crois qu'avec Manon on est arrivé au paradis. On continue notre voyage difficile dans les endroits les plus moches d'Australie. Celui-là est particulièrement moche, hein, on peut le dire. Vous allez voir direct. C'est terrible. Terrible. En ce moment, on passe des jours horribles. Attention. Vous n'êtes pas prêts, hein? Voilà.
chose. Ça peut être paradisiaque comme ce matin où on était à Bremer Bay. Plage magnifique, eau turquoise, transparente, avec un ciel bleu. Bon, enfin, on était au paradis et là, ce soir, on est dans une tempête. Il y a un vent de malade, en plus il se met à pleuvoir. Hier, Manon, elle était en maillot de bain à la plage avec eau turquoise. Il faisait environ 30 degrés. Et aujourd'hui, comme ça, en pantalon, la doudoune, le bonnet, parce qu'on va gravir cette montagne. Bon bah il pleut des cordes et on a encore 2 heures de randonnée devant nous. On s'est dit que malgré notre courage et notre envie de grimper tout là-haut, et ben en fait ça servira à rien puisqu'on sera trempé et qu'on verra rien du tout. Manon plus heureuse que jamais de ne pas avoir grimpé cette chose là-haut qu'on ne voit même pas, avec cette magnifique vue aux alentours et la montée de la mort juste en face où on voit les nuages et toute la bruine qui passe. Oh bordel, oh là là, oh c'est la tempête là, clairement là c'est pas drôle. Moi ça me fait un peu rire, mais en vrai je rigolerai moins quand toutes les affaires seront trempées dans la voiture. Bon, on est arrivé à la voiture. Bah c'était sympa. Et voici l'endroit où on fait sécher les affaires. C'est notre table. C'est le seul endroit où on peut mettre à sécher des affaires sans que ça porte trop préjudice à notre train de vie. Bilan de cette randonnée? Incroyable. C'était beau, c'était magnifique. Très probablement avec la même météo. Nouvelle journée, nouveau décor. Regardez où nous sommes. On a quitté la mer pour la forêt. Exact. On est sur la Big Tree Drive. Regardez ce panneau. Vallée des Géants. La vallée des géants. En fait, dans cette région, c'est trop cool parce qu'il y a des eucalyptus incroyablement grands. À la GoPro, ça rend rien du tout. Mais on peut vous dire, c'est vachement plus grand qu'un buisson. Et regardez, c'est tellement grand que maintenant elle est obligée de se mettre accroupie. On continue avec les divertissements des Australiens. Et ça, donc c'est la rivière aménagée. C'est ici que les Australiens viennent le dimanche en famille pour profiter un peu. En vrai, on s'est un peu moqué de leur divertissement et de leur piscine. Mais les Australiens, quand ils font quelque chose pour le divertissement et pour la plaisance,
le font bien. Et les structures, les infrastructures pour prendre du plaisir et pour être en famille, elles sont vraiment cool. Là on a une petite table de pique-nique, ombragée, robinet d'eau potable, toilette, poubelle pas loin. Ouais, exact. Là-bas sous la tonnelle, il y a des barbecues gratuits. C'est des plaques au gaz ou à l'électricité selon les modèles. Et du coup, les gens peuvent les utiliser à leur guise. C'est hyper sympa. En plus, juste en face, là-bas, c'est une piste de VTT. Maintenant, on peut plus le trekking. Il y a aussi des pistes de marche. Là-bas, derrière la voiture, c'est un terrain de cross pour vélo. Il y a quand même quelque chose d'agréable en Australie. Et dont on n'a plus l'habitude en France, c'est la douceur de vivre. Ici, les gens, même s'ils travaillent comme nous, comme partout dans le monde, on a l'impression qu'ils ont le temps, qu'ils prennent le temps et qu'ils profitent énormément. Avant l'heure, c'est plus l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est un peu pareil pour le boulot ici. Avant le boulot, c'est pas le boulot, et après le boulot, c'est encore moins le boulot. Et ça se ressent ici où les gens, dès la sortie du travail, ils vont direct aux zones de divertissement, chez eux, boire un verre, dans les bars, n'importe où. Ça fait du bien, il y a une douceur de vivre, une plénitude. Déjà, il n'y a pas de bouchon, donc ça aide. C'est ça, et en fait, je pense que c'est aussi dû à la population. Ici, en Australie, il y a 20 millions d'habitants, il me semble. Pour un pays qui fait 17 fois la France. Okay. 14 fois la France. Très bien, merci. Et ça se ressent en fait. Même hier, dimanche, donc en plein week-end, dans une zone ultra touristique où on était à Rockpool et Elephant Rock et Greenpool, finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça dans un lieu assez paradisiaque. Et c'est ça qui fait du bien, quoi. Il n'y a pas de bouchons, pas de circulation, il n'y a quasi personne. Aujourd'hui, on est lundi du coup. Aujourd'hui, il n'y a personne, on est tranquille. Ça fait du bien, c'est silencieux. C'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir en France, surtout là où on habite, sur la Côte d'Azur, où clairement il y a du monde tout le temps, partout. Même en hiver, et c'est très difficile à supporter. Mais en fait, on s'en est rendu compte seulement une fois qu'on était en Australie, parce qu'en France, on est tellement dans notre quotidien et dans notre travail qu'on ne voyait pas forcément à quel point c'est difficile à vivre. Et quand on voit ici la douceur de vivre en Australie, on se dit que effectivement, ça fait du bien de vivre comme ça, et on comprend pourquoi les Australiens sont si heureux de vivre et si gentils en fait.
est sur le chemin du retour. Et la plus belle vue. Je sais plus quoi dire, elle m'a déstabilisé avec une telle répartie. J'allais dire là-bas, mais en vrai j'avais pas pensé qu'il y a... C'est moi. Voilà, c'est Manon. Allez, fin de la vidéo, salut!